Salut tout le monde. Moi c'est Pat, puis je fais partie du groupe des 100 000. Puis je voulais vous expliquer exactement en détail plus qu'est-ce que c'est les 100 000, c'est quoi les buts et l'objectif, parce qu'il y en a plusieurs, puis pour certains c'est plutôt flou. Donc je vais mettre un peu les choses au clair selon mon point de vue. On est plusieurs dans le groupe, plusieurs voient les choses chacun de leur point de vue qui sont complémentaires au but commun. Donc, je vais commencer par vous expliquer pourquoi le groupe des 100 000 a été lancé. C'est pour répondre à un besoin qu'on a en ce moment, parce que pour la plupart des gens, ça va plutôt mal dans le monde. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a assez de monde qui en parle déjà, puis on n'a plus besoin de ça. Le fait est qu'on comprend aujourd'hui que le système actuel, le système dans lequel on vit, est dirigé par l'argent et plus que par l'intelligence. On s'entend, on pourrait faire mieux, mais on le fait pas à cause que le système financier nous arrête d'une certaine façon pour raison X, Y, Z. On comprend que c'est pas vraiment le gouvernement qui décide de grand chose, parce que si c'est l'argent qui mène le monde, c'est l'argent qui mène le gouvernement. Donc, demander au gouvernement quoi que ce soit, ça change rien, parce que de toute façon, c'est pas lui qui décide. On finit par se rendre compte qu'on tourne en rond. On fait des manifs, ça change rien. Même 100 000, 200 000, ça change toujours rien. OK, on commence à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde capote, puis on avait un besoin de s'organiser. Tout était déjà là en place. Tout ce qu'on fait, c'est s'organiser ensemble pour prendre les choses en main à partir de notre intelligence collective. On va dire que le gouvernement, les banques, etc., la monarchie représente 1% du peuple. 99% doivent être capables de s'arranger mieux que 1%. Donc, comment vous expliquer? Premièrement, les buts. Les buts dans le groupe des 100 000, c'est de créer un nouveau mode de vie, plus intelligent, en harmonie avec la nature, en harmonie avec l'environnement, autrement dit, en harmonie avec les autres, en harmonie avec soi, vivre d'une façon plus intelligente, plutôt que de s'agglomérer dans une ville, avoir plusieurs différents villages, plus répartis de façon intelligente. J'ai pas besoin de vous raconter la vie, je pense que vous le savez tous que il y a des solutions qui existent déjà. Puis la seule raison pour laquelle on peut pas les mettre en place, c'est qu'on attend après quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Puis cet autre-là peut pas le faire à cause qu'il est soumis à quelqu'un qui, lui, veut pas le faire. Donc, en fait, le gouvernement est pris comme nous autres à la gorge. Il est pas mieux que n'importe qui. Il peut pas décider plus que n'importe qui. Fait qu'on peut pas se fier là-dessus. Donc, on s'organise. On va commencer à construire ou à mettre en place tranquillement. Là, c'est sûr qu'on n'est pas déjà 100 000. Ça fait juste 2 semaines, une semaine et demie, puis on est déjà 4 000 quand même. Ce qui montre un certain intérêt à changer les choses, puis à prendre des actions concrètes, faire vraiment des choses, puis s'organiser entre nous autres. Donc, pour l'instant, on est juste 4 000. Fait qu'on commence déjà. Il y a déjà des projets là, qui se font à gauche puis à droite dans le Québec. Forcément, plus qu'il y a de gens dans le groupe, plus qu'on a d'intelligence dans le groupe, plus qu'on a de talent dans le groupe, plus qu'on a les possibilités de développer avec le temps, avec le besoin, le groupe. On a formé un petit conseil pour le conseil des 100 000. On a formé un autre groupe aussi, c'est Conception 100 000. Ça, c'est pour ceux qui ont de l'expérience dans le graphisme, programmage, programmation, site web, tous les gens qui ont ces talents, qui veulent servir les 100 000 avec... on est tous des bénévoles en passant, il n'y a personne qui travaille pour l'argent. Si éventuellement on a notre site web, on va tous se séparer ça ensemble, ça va nous coûter une pièce, on s'en fout. On manquera pas d'argent rendu là, on est déjà beaucoup, puis il y a déjà des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans des projets parce qu'ils veulent que ça change. Puis c'est pour ça que ça a été créé, c'est pour qu'on puisse s'organiser tout ensemble, se réunir à un endroit pour commencer à mettre les bases d'un nouveau monde plutôt que d'attendre qu'il soit offert par quelqu'un d'autre. Je pense que là, c'est bien compris. Donc, on a commencé des projets.
On commence à s'organiser de plus en plus. On va commencer à avoir des groupes par région. On est déjà sur d'autres plateformes que Facebook. Sur Facebook, ça s'appelle Objectif 100 000 membres Québec. On est déjà plus que 4 000 en même pas 2 semaines. Il y a la France qui a son groupe aussi. Objectif 100 000 membres France. Il y a l'Afrique qui va suivre, qui commence à s'installer. Ils ont déjà leur groupe. Ça commence à se parler là-bas. Il y a les États-Unis aussi qui vont embarquer avec nous autres. En anglais, eux autres, ils vont faire leur chose. Mais le but est commun. C'est, pour le dire ainsi, c'est pour changer le monde en réalité. Parce qu'on sait tout qu'on peut faire mieux. Puis on s'enligne tout là-dessus de toute façon. Fait que, je veux dire, le monde actuel est en train de planter bien raide. On s'en va tout vers le mur. On le sait tout. Puis on veut juste pas se rendre là. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être rendu dans le mur pour comprendre que le mur s'en vient, autrement dit. Fait qu'on va s'organiser pour faire autre chose avant qu'il arrive. On va changer de track, autrement dit. Puis on a déjà commencé à le faire, comme je vous dis. Donc, les buts à court terme, c'est commencer à créer des villages un peu partout, différents. Pas trop de monde, plus, comme je vous dis, selon l'intelligence et le bon sens collectif. S'il y en a qui veulent vivre 100 000 à un endroit, qu'ils le fassent. Et ils vont le faire à leur façon, comme je vous dis, avec l'intelligence qu'on a toutes ensemble, les nouvelles technologies, l'argent, on peut tout ensemble investir puis faire des projets. Si on est 100 000 qui met 10 $, on a déjà 1 million. Je veux dire, si on est 100 000 qui met 100 $, ben, ça fait déjà 10 millions. Puis déjà qu'on paye le monde puis qu'on se fait voler à tour de bras qu'on se fait voler, fait qu'on est capable de payer le nouveau monde qui va coûter pas mal moins cher que l'ancien. Ça peut pas être pire que ça. Donc, plus qu'on va être, comme là on arrive déjà à 4 000, 5 000, je veux dire, plus qu'on va être, plus que les projets vont prendre de l'envergure. Pour le moment, on commence à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Autrement dit, on est dans le système actuel, on a déjà les 2 pieds dedans, on essaie de sortir un pied, on commence en faisant des petits villages comme ça. Là, ça va être compliqué parce que le système actuel encourage pas l'autosuffisance parce que eux autres, leur but, c'est que tout le monde soit dépendant du système pour pouvoir imposer ce qu'ils veulent comme ils veulent puis que le monde la ferme. Fait que c'est sûr que s'il y a du monde qui vont commencer à vivre dans des villages comme ça, puis qui disent « Ok, nous, on veut pas ci » ou « Nous, on veut pas ça » ou « Nous, on fonctionne comme ci » ou « Nous, on veut pas payer ça », c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'aller tous se disperser en forêt à gauche puis à droite, puis finir chasser comme les Indiens, on va dire. L'idée, c'est de s'organiser pour que ce soit pérenne, qu'on puisse aller vivre en forêt avec l'esprit tranquille. Vivre en forêt ou vivre ailleurs, comme je vous dis, il va y avoir toutes sortes de villas, il va y avoir toutes sortes de villes. Il y en a qui aiment les cabanes en bois rond, il y en a qui aiment les maisons de Hobbit, il y en a qui aiment les maisons futuristes, tout imprimé, des maisons imprimées. Il y en a qui aiment... en tout cas, il y en a vraiment de tous les goûts sur le groupe. Puis c'est ça, c'est vraiment intéressant d'imaginer, de commencer à voir se former certains goûts. Je veux dire, il y a pas mille villages ou façons de vivre qui existent. Je veux dire, puis les gens se regroupent. Quand une personne dit « Moi, j'aime ça », elle se rend compte qu'il y a plein de monde qui aime ça aussi. Fait que ces gens-là, on va les diriger vers un endroit où ce que tout le monde veut faire ça comme ça, marcher d'une certaine façon. On va juste, en fait, permettre une certaine organisation entre les gens qui connaissent déjà tout ce qu'il faut savoir pour avoir un monde meilleur est déjà là. Je veux dire, on n'a pas à inventer rien de nouveau. C'est juste qu'en ce moment, on est empêché de le sortir. Mais il y a des nouvelles choses. C'est incroyable. On peut faire son miel, on peut faire son pain, des choses comme ça. On peut avoir de l'énergie gratuite, on peut avoir des terrains gratuits. On peut vraiment s'organiser tout ensemble puis faire quelque chose, créer le nouveau monde ensemble. Puis c'est sûr que ça prend beaucoup de gens. Puis en ce moment, tout le monde est motivé à le faire parce qu'on est toute tannés d'attendre que ça arrive. Fait qu'on a décidé de le faire nous-mêmes. Les 100 000, c'est la chose la mieux qui m'est arrivée à moi pour dire, parce qu'avant, je veux dire, je voyais pas de solution. Comme tout le monde, j'étais un peu désespéré. Puis, il y a une chose que je suis certain, c'est que si on a un problème, c'est qu'il y a une solution. Fait que
dans le fond, tout ce que j'avais à faire, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on fait, c'est de prendre le temps de dire, OK, ça, on n'aime pas ça, mais on veut arrêter de le nourrir, on veut arrêter de chialer après ça, de critiquer ça. On veut maintenant faire mieux. Puis c'est ce qu'on fait. On s'organise pour faire mieux. Plus qu'on va être de gens, mieux qu'on va faire, plus qu'on va être... Déjà, c'est incroyable. À 4000 personnes, vous savez, tous les talents. Si vous verrez, tous les talents qu'on a déjà dans le groupe, c'est incroyable. Puis c'est tout, comme je vous dis, du monde bénévole qui sont prêts à donner du temps et de l'énergie pour créer un monde meilleur. Des mondes meilleurs. Donc, au goût de chacun. L'intelligence, c'est ça, c'est l'intelligence, c'est le bon sens, c'est qu'on veut, on veut commencer à mettre notre intelligence et notre bon sens en pratique. On veut vivre dans un monde qui on sait être le mieux qu'on peut faire. Je veux dire, puis je pense qu'on sait tous qu'on peut faire extrêmement mieux. Je vous dis, comme je vous dis, il y a des technologies en ce moment là qui pourraient vraiment libérer l'humanité d'une certaine façon de bien les choses qui devraient plus être depuis longtemps. On sait tous qu'il y a quelque chose qui cloche dans le monde sans savoir pourquoi, mais on le sait. Puis plus qu'on s'éveille à cette réalité-là, plus qu'on étudie, plus qu'on apprend, plus qu'on comprend, plus qu'on sait. On peut s'éveiller beaucoup plus. Puis quand je vous dis, à un certain moment donné, on se rend compte que le fait d'aller manifester dans la rue, puis tout, en fait, ça fait partie de... Je veux dire, c'est voulu. Je veux dire, ils font exprès pour nous faire frustrer, pour nous envoyer dans la rue, pour provoquer la guerre civile, pour provoquer la loi martiale, pour imposer une nouvelle ordre mondiale. Je veux dire, quand on s'éveille à un certain niveau, puis qu'on comprend les choses, tout le monde en vient à cette déduction-là que c'est l'argent qui mène le monde, pas le gouvernement. Bon. Donc, l'objectif. On a plusieurs buts, comme je vous dis, c'est créer plusieurs villages. Mais l'objectif, le vrai but, l'âme des 100 000, c'est de pouvoir se regrouper en grand nombre. Et on va être un grand nombre parce que tout le monde est intéressé à participer à la création du nouveau monde. C'est d'être le plus de gens possible pour que... Là, je vous donne un exemple. En ce moment, il peut y avoir 200 000 manifestants dans la rue. Dans une manif, il peut y avoir 200 000 personnes. Il pourrait en avoir... Je pense qu'il y a au moins 1 million de personnes qui ont déjà été dans des manifs dans leur vie. Je veux dire, le monde, on l'a, là, tu sais. Fait que si on réunit tout ce genre-là, puis au lieu d'aller critiquer l'ancien, puis perdre notre temps à essayer de demander à un mur de changer les choses pour nous autres, si on change l'énergie des gens puis qu'on la met toute dans ça, puis c'est ce qui est en train d'arriver, parce que de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Si on met toute notre énergie dans la création d'un monde meilleur, puis qu'on est 100 000, puis 200 000, puis 1 million, puis comme je vous dis, il y en a plus que ça, juste dans la province du Québec. On ne parle pas des autres pays, comme je vous dis, qui ont déjà commencé. Si on se met à 100 000, puis à 200 000, puis à 300 000, puis à demi-million, puis imaginez, on va pouvoir dire ça, puis c'est tout. À ce moment-là, on va pouvoir... l'idée, le plan, ce serait, comme je vous dis, on commence à localiser plein de gens à gauche puis à droite, une centaine ici, une cinquantaine là-bas, puis on sait tout qu'on va finir par se faire ramasser. Fait qu'on s'organise à un moment donné, quand l'objectif 100 000. À partir de 100 000 membres, ça devrait être suffisant pour dire, OK, maintenant, on va vraiment construire un nouveau village avec des nouvelles technologies, avec une nouvelle façon de faire les choses, avec l'autosuffisance, une ville qui va être capable de s'auto-alimenter tout avec les serres, avec les technologies. Je vous dis, aujourd'hui, on peut faire pousser des oranges en Arctique. C'est incroyable. Puis l'énergie, c'est plus un problème non plus. La distance, c'est plus un problème non plus. Les routes, c'est plus un problème non plus. Ça fait longtemps, mais à cause de l'économie, on roule encore sur de l'asphalte qu'il faut être changé à tous les 10 ans. En tout cas au Québec, là, je ne suis pas en France. Là, bref. Donc, l'idée, c'est qu'on va changer. On va aller vivre dans des villages. On va éventuellement en construire un qu'on va imposer au nouveau parce qu'on va être tellement nombreux. Quand que tout le monde le veut, il faut se rappeler que c'est le peuple qui mène le gouvernement. Il faut se rappeler que la liberté, ça s'applique, ça se demande pas.
puis quand on va l'appliquer, puis que tout le monde va voir que c'est bien plus intelligent, puis que c'est plein de bon sens, puis qu'en fait, on va être libre de faire ce qu'on veut, je veux dire, quand tu proposes meilleur à quelqu'un, c'est sûr qu'il va aller vers meilleur que le système actuel qui fait chier tout le monde. Même ceux qui sont pas en révolution contre le système actuel sont pas nécessairement confortables dedans. Je veux dire, une cellule, ça reste une cellule. Donc, c'est ça le but des 100 000, c'est de changer le monde, puis de le faire tout ensemble. Changer, il faut comprendre, changer le monde, c'est une phrase qui est dite, qui est mal comprise. Pour changer, en réalité, ce qu'on veut, c'est changer de monde, pas le monde. Mais on dit toujours, on veut changer le monde, d'une certaine façon. On veut changer le monde parce que la seule façon de changer de monde, c'est changer le monde. Ensuite, si on change les gens, le monde va changer. C'est exactement... C'est parce que si on ne change pas les gens puis qu'on les envoie ailleurs, là, tout va rester pareil. On va reproduire les mêmes erreurs. On va remettre le même système avec la même monarchie, puis un qui décide, puis les autres qui suivent. Puis non, ça ne se passera plus de même. On a déjà plein de modèles de société qu'on peut étudier, puis qui sont beaucoup plus... il y a toutes sortes de modèles, puis c'est ça qui est cool, c'est qu'on va avoir la diversité. Si dans ce village-là, là-bas, où ils sont 1000, ils veulent vivre d'une certaine façon, on va les laisser vivre. Comme ça, certains, c'est eux autres, je veux dire, ils s'arrangent comme ils veulent, en autant qu'ils sont autosuffisants, puis on partage nos idées avec eux, on partage nos technologies, mais on laisse les gens libres de vivre comme ils veulent. S'il y en a qui veulent vivre dans une micro-démocratie, ok, faites-le, élisez un élu. Je veux dire, s'il y en a un autre qui veut que eux autres, les élus, soient tirage au sort, ok, dans ce village-là, eux autres, ils éluent les responsables de leur village. Dans un autre, ça va être un comité. Je veux dire, on va avoir beaucoup de diversité, puis on va pouvoir apprendre de cette diversité, apprendre des erreurs des autres, apprendre de l'expérience des autres. C'est la meilleure façon d'évoluer, c'est de s'expérimenter de toutes les façons possibles et imaginables, pour que s'il y en a un qui fait une erreur quelque part, c'est pas tout le monde qui plante en même temps. Comme je vous disais dans une autre vidéo, bref, si tout le monde devient pareil, conformiste, c'est la meilleure façon pour que tout le monde crève en même temps. Si jamais il y a une chose qui affecte une personne, ça va affecter comme des dominos, tout le monde va tomber parce que tout le monde est pareil. Tandis que si on a plusieurs façons de se développer différentes, on a de la variété, on peut apprendre les uns des autres, puis on sait que de toute façon, on fait juste le meilleur, on veut juste le meilleur pour tout le monde, on va juste faire de notre mieux, et ça va être amplement suffisant pour changer la face du monde dans les 5 à 10, 20 prochaines années. C'est au Québec que j'ai toujours eu l'impression que c'était pour commencer. Puis c'est en erreur. En réalité, c'est ce qui se passe, c'est ce qui commence à arriver. Tous les gens avec qui je parle, qui joignent le groupe, des leaders de groupe, me disent que c'est comme si c'était une prédestination. Je ne veux pas rentrer dans les dans les affaires comme ça, là, mais je veux dire, c'est comme drôle parce que tout le monde me dit « Hey, sais-tu, je pense que la semaine passée, on parlait de ça, faire ça. Hey, sais-tu, j'ai vu l'annonce du groupe des 100 000 un matin, puis là, tu arrives, puis tu me parles de ça. » C'est drôle, tu sais, c'est comme la synchronicité, ça, tout le monde connaît ça. Quand tu travailles pour quelque chose, quand tu construis quelque chose, aide-toi puis le ciel t'aidera, là, genre, là, la vie t'aide. Tu rencontres les gens qu'il faut sur le chemin, quand il faut, comme il faut, au moment qu'il faut, c'est presque magique. On a tous vécu ça. On a tous vécu le contraire aussi, quand on résiste contre quelque chose, quand on se bat contre quelque chose, contre le gouvernement, comme par exemple, on expérimente le retour de notre énergie qu'on projette. C'est comme ça, ce qu'on nourrit grandit. C'est bien important de le comprendre. Ce qu'on nourrit grandit, ce à quoi on résiste persiste. Fait que, en fait, c'est ça l'esprit des 100 000, c'est de commencer à nourrir ce qu'on veut, nourrir le nouveau monde, nourrir l'intelligence plutôt que l'argent, parce qu'on sait que le système actuel est mené par l'argent. Les systèmes qui vont suivre vont être pas créés par moi, créés par tout le monde, créés par l'intelligence, créés par le besoin. Je veux dire, c'est formidable. Les gens, comme je vous dis, ont déjà les solutions. Tout est là, il reste rien qu'à s'organiser entre nous autres. Le 1% domine le 99% parce que le 99% ne s'organise pas autre que pour faire une manif puis des choses comme ça. On espère que le gouvernement qui était supposé le faire pour nous autres le fasse, mais on comprend que, bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le but des 100 000, c'est éventuellement, à 100 000,
Puis d'ici là, on va avoir organisé plusieurs projets qui vont nous préparer à ça, puis on va être beaucoup plus de gens. Arriver à 100 000, on a l'intention de créer un village qui ne sera pas soumis au système actuel. Et si éventuellement le gouvernement ou, je sais pas, la police, l'armée, décidait de nous empêcher de construire ce village-là, rendu à 100 000 personnes qui sont investies dans un projet, qui sont prêtes à mettre de l'amour là-dedans, puis qui en ont déjà mis, comme je vous dis, on va faire plein de projets avant d'arriver à ce projet-là, pour protéger nos libertés, pour protéger nos villages, pour protéger les rêves qu'on met en réalité, pour nos bébés, nos façon de parler, vous savez ce que je veux dire, pour protéger notre idée, pour protéger notre amour. Je pense que si les gens peuvent sortir à 200 000, cette journée-là, on va être beaucoup plus, puis on va aller faire un gros pique-nique autour du village, puis on va juste commencer les travaux, puis il n'y a jamais personne qui va nous empêcher. Puis ce jour-là, c'est le jour que les gens vont s'unir, pas pour manifester contre quelque chose, mais pour manifester réellement quelque chose, manifester quelque chose pour vrai, pour protéger, quand les gens vont sortir pour protéger ce qui manifeste, ce ne sera pas la guerre, ça va être l'amour, ou ça, si vous pouviez imaginer ce que c'est d'avoir 100 000 personnes qui protègent un projet, qui protègent un rêve, qui protègent une idée, tout ensemble, pas une personne, 100 000 personnes là, qui protègent leur projet, là, qui ont toutes mis 10 piastres là-dedans là, pour acheter la machine qu'il fallait pour construire le village, puis tout, puis qui ont mis de l'énergie, puis qui savent que c'est ça qui va changer les choses, puis qui savent que c'est ça qui va faire avancer l'humanité. Je pense qu'à ce moment-là, on va montrer l'exemple à tout le monde. Tout le monde, la France, les États-Unis, tout le monde va faire pareil. Après, tout le monde va se rendre compte. Il faut qu'on rappelle. Je pense que c'est au Québec qu'il faut s'arriver. Je pense que c'est ici. J'ai toujours eu l'impression. On a la place, on a tout l'espace. Tout est là. On a l'intelligence. Les Québécois sont hyper innovants. Les inventions qui sortent. Ouais, c'est vraiment. On est des patenteux. On aime ça. On n'est pas conpantoute. Puis je pense qu'il serait temps de profiter de notre intelligence puis de pouvoir se la partager entre nous autres. Je pense que vous pensez comme moi aussi. Puis je pense qu'on est tous rendus là. Comme je vous dis, la synchronicité fait que ça arrive. C'est pas une personne qui a parti les 100 000. C'est un besoin. C'était nécessaire. Puis c'est arrivé. Puis tout le monde comprend ce que c'est. Tout le monde est prêt à mettre 1% de lui-même. C'est ça l'idée, c'est que changer les choses, la façon qu'on fait, plutôt que de profiter de 100% de une personne, on va profiter de 1% de 100 000 personnes, ce qui va être beaucoup plus intelligent. Je veux dire, tout ce que ça nous prend, c'est un endroit où on peut partager nos idées, puis ça, on les a déjà aussi. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour le faire, puis on est tous prêts à le faire. Je veux revenir sur le fait de changer les gens, changer le monde pour changer le monde. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre qu'il faut mettre notre énergie où on veut. Il y a juste une règle sur le groupe. Puis c'est pas vraiment une règle, c'est une ligne de conduite en réalité. C'est pas personne qui l'a imposé, à part l'intelligence puis le bon sens. Encore là, ça a été apparu parce qu'il fallait que ça parte. La règle, c'est que tu ne peux pas critiquer quelque chose sans proposer mieux. C'est la façon de changer les gens. C'est qu'il faut comprendre qu'il faut arrêter de critiquer ce qu'on n'aime pas, puis nourrir ce qu'on aime. On le sait tout, on a vu plein de films, là, nourrir le bon loup, c'est ça, c'est que la vie nous l'a appris dans bien des façons, puis là on commence à l'appliquer. Fait qu'on le fait. On nourrit le bon loup, puis tout ce qu'il nous faut pour le faire se présente au moment où la synchronicité est avec nous autres. Il est préférable qu'on se serve des choses qui nous dérangent pour donner de l'énergie aux choses qu'on veut. Parce que ce qui nous dérange fait juste nous indiquer qu'on aime quelque chose d'autre. Il faut trouver c'était quelque chose d'autre là, puis il faut le nourrir. Il faut être capable
de croire en soi, même si on est juste un gars qui reste dans une roulotte dans le bois, là. Il faut être capable de se dire, si j'ai une idée, puis que je la mets en pratique, ça va marcher. Pas parce que je suis important, mais parce que c'est nécessaire, parce que les idées toutes mises ensemble, on a tous nos talents, puis si on les met toutes ensemble, on devient des génies, je veux dire, on a toujours plus que ce qu'il nous faut. Donc, en mettant toute notre énergie sur le bon bord, on arrête de... C'est ça, c'est juste ça qu'il faut, c'est arrêter de chialer, arrêter de demander aux autres et le faire. Donc, la règle sur le groupe qui s'impose, c'est s'il y a quelque chose qui te dérange, ok, tu peux en parler, mais propose mieux. Sur le groupe, on prend pas non plus de post d'actualité. Ce qui se passe en ce moment, la politique, ça me lève le cœur rien que d'en parler. Bref, toutes les choses qui se passent en ce moment, là, je sais que c'est grave. On le sait tous que c'est grave. C'est pour ça qu'on s'organise pour un monde meilleur. Là. Mais on n'en parle pas là. Il y a assez de place qui en parle de toute façon. Si on veut en entendre parler, on sait où aller. Hein? Donc, là, on parle pas de santé. On parle pas de politique, on parle pas de ce qui nous dérange. On parle de ce qu'on veut. Puis c'est la base du changement du monde. C'est de parler de ce qu'on veut. Parler de ce qu'on aime. On peut pas dire, ah, j'aime pas ça, sans parler de ce que nous, on aime. De toute façon, dire, ça, j'aime pas ça, c'est pas constructif de toute façon. Ceux qui parlent juste des solutions, puis on parle juste des solutions, font partie de la solution. Ceux qui parlent juste des problèmes, même s'ils ne savent pas, inconsciemment, souvent, quand on parle juste des problèmes, ceux qui parlent juste des problèmes les font arriver. Ceux qui parlent juste des solutions les font arriver. Puis je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Fait que la base du nouveau monde, si on veut, c'est de mettre notre attention sur ce qu'on aime plutôt que sur ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange va être là encore, mais il va nous aider à nourrir ce qu'on aime. Puis plus on nourrit ce qu'on aime, plus ce qui nous dérange disparaît. C'est une loi que tout le monde est capable de comprendre. C'est une loi spirituelle, on va dire. C'est de la sagesse, tout court. C'est la vie qui est comme ça. Puis on la comprend, puis à cette heure, on change d'avis. On change d'avis. Je vais laisser ça court. Donc, pour en revenir aux 100 000, les buts, c'est de changer de mode de vie, avoir des villages un peu partout à gauche puis à droite, autonomes, autosuffisants. Puis l'objectif des 100 000, c'est de pouvoir avoir la paix rendue là. Parce que même si on le fait tout puis qu'on part à gauche puis à droite, ça marchera pas. On va finir par se faire chasser par vous êtes capable d'imaginer ce que je veux dire? Je vais même pas en parler. Fait que c'est pas ce qui va arriver de toute façon. Ce qui va arriver, c'est que rendu là, on va être en mesure de faire des grandes choses. On va les faire, on va s'être organisé depuis longtemps avec des exercices de faire plein de petites choses. On a déjà commencé. La structure commence à se former toute seule par besoin, tout simplement par besoin. C'est quand tout le monde décide de s'organiser ensemble, il suffit de lancer un appel pour aller avoir 100 personnes plutôt qu'une qui répondent à l'appel. Puis comme je vous dis, on est toutes bénévoles, ça nous fait tout super plaisir, ça nous fait tout super du bien de travailler pour quelque chose de bon plutôt que de continuer à désespérer sur un système qui de toute façon est en train de s'effondrer. Puis qui va s'effondrer beaucoup plus vite si les manifestants descendent au Parlement. Puis c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ça fait non, c'est ça. Ça serait pas une bonne chose de faire ça parce que en fait, c'est pas ça qu'on veut. Changer de gouvernement, pourquoi? Pour en mettre un autre qui va être soumis au même système financier. Non, notre problème, c'est le système lui-même. C'est ça qu'on va changer. On est tous rendus là, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien de mieux à faire, puis il n'y a rien de plus le fun à faire. Je vous dis, c'est écœurant. En tout cas, à chaque jour, là, il y a des gens des trésors qui rentrent dans le groupe. À chaque jour, à chaque minute, quasiment, il y a des nouveaux. Je vois ça arriver. On comprend ce qui se passe, on sait ce qu'on a à faire, puis on le fait. Puis on n'est pas tout seul, on est déjà des milliers, on va être une centaine de milliers, puis d'après moi, ça va pas s'arrêter là, parce que quand on va commencer à faire des beaux projets, là, puis créer des beaux bâtiments, des beaux villages, puis que les gens vont commencer à voir que c'est beau ce qu'on fait, que c'est intelligent, que ça a du sens, puis que c'est bien qu'on le protège,
les gens vont tous embarquer avec nous autres, puis ils vont tous vouloir participer parce que là, on prend la vie de tout le monde. C'est ça, il y a pas 30 000 solutions à un problème. Quand on expose un problème, il y a toujours quelques solutions. Puis la plupart du temps, s'il y a deux solutions, c'est parce que c'est les deux qui sont bonnes. Il faut mettre les deux en pratique. C'est ça qui est cool, c'est qu'on ne se demande pas est-ce qu'on va faire ci ou est-ce qu'on va faire ça. On se demande combien de personnes veulent faire ci, puis combien de personnes veulent faire ça. C'est nouveau. On a besoin de vos idées. On est déjà 4000. On va être 5000 bientôt. Et plus, et plus, et plus, et plus. Tout le monde est bien embarqué là-dedans. Puis maintenant que plus on avance, plus les objectifs, plus les buts sont connus, sont compris, sont encouragés, puis plus que ça avance bien. Je vais continuer à faire des vidéos. Si vous voulez en faire aussi pour parler des 100 000, vous êtes bienvenus. Tout le monde peut présenter les 100 000 à leur façon. C'est pas un projet, c'est plein de projets ensemble. Il n'y a pas une raison, il y a plein de raisons d'être dans les 100 000. Puis je veux entendre vos raisons. J'ai hâte de vous voir. Puis 100 000 fois merci. À bientôt.